acclamer les mamans, on acclame les Seigneurs très fort. Est-ce qu'on peut bien le faire? Amen. Il est midi, c'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Chegou o momento que queremos ouvir a palavra de Deus. C'est pas moi qui va intervenir. Não será eu a pregar. Depuis que je suis venu de Kinshasa, j'ai prêché presque. Que eu fui de Kinshasa. C'est moi qui ai prêché. Eu é que preguei. Et par la grâce de Dieu, Pela graça de Deus, ce matin, nous avons le privilège esta manhã teremos o privilégio d'écouter la servante de Dieu, de ouvir a serva de Deus, notre bishop, nossa bishop, une femme qui parle bien de la part de Dieu. uma mulher que fala bem na parte de Deus. Ce matin, vous ne serez pas déçus. Esta manhã não serão Ce decepcionados. matin, nous serons richement bénis. Esta manhã serão ricamente abençoados. Voyez, vous avez même la sensation de donner l'adoration pour que je chante avant de prêcher. Tenho mesmo a sensação de mandar entrar Je sais uma qu'elle-même adoração. aussi le fait. Elle-même aussi le fait. Ela mesmo sabe Je ne fazer. vais pas chanter après, elle me fait encore chanter. C'est des Eu não vou cantar depois ela fazer a mesma coisa. Et aujourd'hui, ne vous en faites pas. Elle respecte l'État. Ela respeita o tempo. Elle n'est pas comme moi. Ela não é como eu. Amen. Amém. Pendant que je vais appeler notre maman, la bishop Judith, nous acclamons le Témoin-vous. Nous acclamons le nom de Dieu. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Não é ocasião para todo pessoal. Si je me mets là, c'est parce que le Seigneur le fait. Se eu estou aqui é porque o Senhor quer. Et je dis merci à mon père, le pasteur Josué. Obrigada ao meu pai, pastor Josué. Cette confiance qui ne cesse de nous faire de parler de la part de Dieu. A confiança que me deu de falar na parte de Je bénis Deus. la présence de tous serviteurs, servants de Dieu. Só abençoa a presença do servo, serva de Deus Et nesse toi qui es là lugar. aussi ce matin, Et que vous le êtes chacun Dieu de nessa mon père manhã. se souvienne de toi. Deus do meu pai lembra Oh, de je você. parle et le Dieu de mon père Josué Sanda se Eu estou souvient falando de de toi. meu pai, De la manière que tu es béni, ce n'est pas la manière que tu vas sortir dans ce lieu. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à ceux qui croient. De la manière que tu es béni, ce n'est pas la manière que tu sortiras dans ce lieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier encore. Sem mais tardar, vamos orar. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Entregar este momento na mão do Tu Senhor. vas disposer ton cœur pour le Seigneur. Disponibiliza teu coração ao Nous sommes en Senhor. train de parler de la présence de Dieu. Queremos falar da La presença de Bible dit là Deus. où deux ou trois sont réunis, il est Onde là estão au milieu d'eux. duas ou três anos estão Nous sommes plus que deux, nous sommes plus que Nós trois. somos mais que 12 ou Et moi, 13. je crois de tout mon cœur que le Seigneur est avec. Eu quero de todo o meu coração que o Senhor está aqui. Nous allons chanter Yesu azali awa. Vamos cantar Jesus está aqui. Yesu azali awa na misoya. Si tu le chantes de tout ton cœur, c'est une façon de confesser la présence de Dieu dans ta vie. Jésus est présent parmi nous. Solo. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Alléluia.
amène tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est le nom de Jésus soit glorifié. Nous tous remercions, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? En même temps, tu profites de prendre ta Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. Nous allons commencer le verset, normalement on devrait lire que le verset 9. Primeiro, verso 9. Mais là, on va commencer le verset 7. Vamos começar com o versículo 7. 1 Pierre chapitre 2. Primeiro Pedro 2. Celui qui a trouvé peut faire la lecture pour la gloire du Quem Seigneur. encontrou, faz a leitura pela glória do Senhor. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'homme. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ceux qui sont incrédules. Aqueles que estão incrédulos. Sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. La présence de Dieu, c'est simplement l'omniprésence de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu ne vois pas ton cœur alors que tu as un cœur avec toi. C'est pareil avec la présence de Dieu. Peut-être que tu ne le vois pas physiquement, mais tu dois savoir que le Seigneur est avec toi. Quand est-ce que nous avons la présence de Dieu? Lorsque nous acceptons Jésus étant que Seigneur et Sauveur. La Bible dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvre. J'entrerai en lui et je souperai avec lui. Et lui avec moi. C'est-à-dire, lorsque tu entends la voix de Dieu, tu ouvres ton cœur et il entre là en toi. À tout moment, à chaque instant, lorsque tu marches, la présence de Dieu est avec toi. Alléluia. Nous ne voyons pas, oui, la présence de Dieu, mais nous devons savoir que le Seigneur est avec nous. La présence de Dieu, on voit les effets de la présence de Dieu. Nous voyons l'expérience de la présence de Dieu. Tu vas te retrouver dans un endroit où tu te sens triste. D'un seul coup, tu ressens la paix en toi. C'est ça la présence de Dieu. On peut venir t'annoncer une mauvaise nouvelle. Les gens attendaient que tu puisses tomber et mourir. Les gens attendaient que tu puisses tomber face à un malaise. Mais d'un moment à l'instant, tu sens la paix dans ton cœur. C'est ça la présence de Dieu. La chose que tue les autres, mais toi tu es encore là en vie. On te demande qu'est-ce que tu fais pour rester encore en vie. C'est parce qu'une force est entrée en toi, une force que tu as ressentie au moment de l'épreuve. C'est ça le fait de la présence de Dieu. Notre papa nous a parlé. La présence de Dieu donne l'audace. Oh, celui qui a la présence de Dieu a l'audace. Or, l'audace, c'est l'action d'affronter les choses qui sont difficiles. C'est-à-dire une chose qui est compliquée aux yeux humains. Mais moi, tel que j'ai la présence de Dieu, je vais l'affronter et je vais le faire. Sans la peur, sans l'occasion de chute, sans les doutes, mais parce que j'ai l'audace, parce que j'ai la présence de Dieu, j'affronte cela et je le fais. Et le résultat est aussi positif. Ce n'est pas parce que tu sais gêner, ce n'est pas parce que tu sais prier, mais c'est à cause de la présence de Dieu qui est en toi. Oh, je parle à une personne ce matin. Dans la présence de Dieu, nous sommes en sécurité. Dans la présence de Dieu, nous sommes dans la joie. Dans la présence de Dieu, nous sommes dans la paix. Personne ne peut te voler ta paix. Personne ne peut voler ta joie. Parce que la présence de Dieu renouvelle cela chaque matin. La Bible dit le jeune déjà court et se fatigue. Les autres courent et se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. L'Éternel renouvelle leur force. Lorsque tu as la présence de Dieu, même si tu es fatigué, même si tu es rejeté, même si tu es abandonné, la présence de Dieu va renouveler la force en toi. Je prie pour une personne ce matin. Toi qui étais fatigué, toi qui étais découragé, toi qui étais abandonné, que la présence de Dieu renouvelle la force en toi. Je parle de la présence de Dieu. Quand nous allons à la prophétie,
Il te demande la photocopie de ta pièce d'identité. Il te demande le timbre administratif. Mais l'Éternel, pour renouveler sa bonté, il n'a pas besoin du rendez-vous. Il n'a pas besoin de timbre. Il n'a pas besoin de justificatif de domicile. Il n'a pas besoin de facture d'électricité. La Bible dit chaque matin, il renouvelle sa bonté. Pour tous ceux qui espèrent en lui. Je parle à une personne ce matin. Si ton problème marchait, aujourd'hui ton problème ne va plus marcher. Ton problème va commencer à courir. Ton problème va commencer à courir. Si auparavant c'est la courir, aujourd'hui ça ne va plus courir. Mais aujourd'hui ça va s'envoler. Ça va s'envoler. Parce que l'Éternel t'a donné des ailes. Que tu t'envoles à cause de la présence de Dieu. L'Éternel te donne de la force. Il reflète ta force. Que tu voles comme un aigle. Que tu voles comme un aigle. Que tu voles comme un aigle. Personne ne te fera du mal. Parce que tu as la présence de Dieu en toi. Dis-moi les noms des grands sorciers de ta famille. Je te dirai le nom de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est Jésus lui-même. Oh, je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Pour ceux qui sont incrédules, il est comme une pierre d'achoppement. Mais pour nous qui croyons en lui, c'est une puissance de l'esprit. Oh Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Je ne parle pas de demain, je parle de maintenant. On nous a parlé de Moïse. Il a dit, je n'irai pas si tu viens pas avec nous. Moïse avait oublié que le Dieu qui parlait avec lui ne se conjugue pas dans le passé, ne se conjugue pas dans le futur, mais il est le Dieu du présent. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu de Josué Sana, je suis le Dieu de la cité de la gloire. Il a dit à Moïse, si on te demande qui t'a envoyé, c'est Jésus qui m'a envoyé. Jésus est là avec toi. Il marche avec toi. Même dans le rêve, il combat ta frère. Même si tu as fait mauvais rêve, n'ayez pas peur. Jésus est avec toi. La présence de Dieu est avec toi. Celui qui a la présence de Dieu a l'audace. Là où les gens le minimisent, elle va faire. La Bible dit dans Hébreux 11, on nous a parlé de la galerie des hommes de foi. Toutes ces personnes qui ont crié en Jésus, toutes ces personnes qui ont marché avec le Seigneur. J'aime ce verset qui dit, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration des ailes qu'on ne voit pas. Écoutez, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quand on parle du témoignage favorable, c'est qu'il y a aussi un témoignage défavorable. Ce matin, parce que tu as cru à Dieu, que le Seigneur te rassasie des témoignages favorables au nom de Jésus. Et parce que tu as cru à Dieu, lorsqu'on a écrit le nom des hommes de foi, qu'on rajoute aussi ton nom, parce que tu ne marches pas seul, tu marches avec la présence de Dieu. Noé a eu cette audace. Pendant que les autres murmuraient, pendant que les autres attendaient que le Seigneur tue le monde par le feu. Mais la Bible dit, Dieu a dit à Noé, tu vas construire l'arche. Or, normalement, les vraies personnes qui construisent des arches, qui construisent des bateaux, doivent les construire près de la mer. Parce que dès qu'ils vont finir, ils vont les pousser directement par l'eau. Mais Noé, parce qu'il avait la présence de Dieu, la présence de Dieu va te faire voir ce que tu ne voyais pas. La présence de Dieu va te révéler ce que tu ne voyais pas. Noé avait cette révélation de Dieu. La Bible a dit, il a écouté ce que Dieu lui a dit. Je voulais dire à une personne ce matin, tout ce que le Seigneur te dit de le faire, fais-le. Ne doute pas. Si Dieu te demande de gêner, si Dieu te dit fais ça pour moi, fais-le. Si Dieu t'amène dans une vision de faire quelque chose pour lui, il faut le faire. Parce que quand tu le fais, même si les gens ne croient pas en toi, ce n'est pas moi qui a fait, mais c'est celui qui m'a envoyé. Il m'a dit je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Noé a construit l'arche selon le modèle de Dieu. Dieu voulait tuer le monde. Il a dit le péché est accru, je vais tuer le monde. Je me répands d'avoir créé l'homme.
Mais ce jour-là, les gens ne savaient pas qu'il allait faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 Os jours. homens não sabiam que podia chover durante 40 dias. Lorsque Noé a fini de construire l'arche, Quando Noé terminou Dieu lui a dit, Deus tu falou, rentreras dans l'arche, entra na toi arca. et tes fils, Você e teus filhos, tes 3 fils, teus 3 et filhos, leurs femmes, a sua et mulher, puis ta femme. a sua Au mulher. total, ils étaient 8 personnes Total eram qui 8 sont entrés dans l'arche. que entraram na Et arca. Dieu lui a dit aussi, tu prendras toute espèce des animaux. Vais pegar todos os Alors espécies de Dieu n'a animais. pas dit 8 espèces, Deus não disse 8 mais Dieu espécies. il a dit 7 Disse espèces des 7 animaux. espécies de animal. Je me suis dit, Dieu ne se contredit pas de sa parole. Eu falei, Deus não está contra Il a dit 7 espèces des animaux. Ele disse 7 Tu les fais espécies entrer de dans animal l'arche. que vão entrar na Ceux arca. qui ne vont pas écouter la foi, ils vont rester à l'extérieur. Vão entrar por Les gens trás. faisaient des caprices, croyaient que c'est Noé qui faisait ce qu'il Os homens voulait. estavam a brincar, pensavam que Moisés Si tu parles, les gens ne t'écoutent pas, laisse-les. Se você falar Il y en a qui sont destinés à aller en enfer. muito decidiram. Ne perds pas ta foi parce que toi, les gens ne croient pas en toi. Ne perds pas ta foi parce que lorsque tu parles, les gens n'écoutent pas. Noé a prêché et personne n'a voulu écouter. La Bible dit, les 7 espèces sont rentrées. Et Dieu lui-même, il a fermé l'arche. Dieu lui-même, il a gardé la clé avec lui. La pluie a commencé à tomber. Le déluge est arrivé. 8 personnes dans l'arche et 7 espèces des animaux. La Bible dit lorsque la pluie a commencé, la pluie a fait flotter l'arche jusqu'à la montagne d'Arara. Jusqu'à la montagne d'Arara. Et par là j'ai compris, lorsque le bateau flottait, il y a une espèce des animaux que Dieu allait retrouver dans la mer. Parce que notre Dieu, il parle par les animaux, il parle par les hommes, il parle par les chiffres. Il a fait entrer cette espèce. Mais les poissons devaient les retrouver dans l'eau. Les poissons devaient les retrouver dans l'eau. Je parle à une personne. Le temps est arrivé. Ceux qui ont commencé avec toi, toi tu vas les rejoindre. Et vous allez vivre la même bénédiction. Mais dis pas, moi je viens juste d'arriver en France. Mais dis pas, moi à peine je viens d'arriver à Bordeaux. Toutes les bénédictions que les gens ont reçues à Bordeaux, il y a aussi ta part qui est réservée. Il y a aussi ta part qui est réservée. Il y a aussi ta part qui est réservée. Parce que notre Dieu, lorsqu'il agit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. 8 espèces sont entrées. 8 personnes sont entrées. Lorsque l'arche flottait dans l'eau, tout le monde était mort dans le monde. Mais laisse-moi te dire, celui qui a la présence de Dieu, c'est celui qui a l'alliance avec Dieu. Or, dans la Bible, on n'a pas 15 alliances. Dans la Bible, on n'a pas 20 alliances. Dans la Bible, on n'a pas 7 alliances. Mais de Genèse à Apocalypse, nous avons 8 alliances. Or, Noé avait fait l'alliance avec Dieu. Je ne sais pas quelles sont les alliances que tes ancêtres ont fait. Les alliances, c'est que lorsque le fils de Tata Moissi meurt, lorsque le fils de l'oncle meurt, le mois prochain, c'est le fils de la tante qui va mourir. Ça, c'est les alliances de ta famille. Lorsque tu te maries, tu vas finir par divorcer. Ça, c'est les alliances de ta famille. On va voir, il est parti à Bordeaux. Il est parti en Europe. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est les alliances de ta famille. Ils ont dit, il va avoir des enfants. Mais tous les enfants seront des délinquants. Ça, c'est l'alliance de ta famille. Ils ont dit, même s'il fait l'effort de sortir la tête, on va finir par les tirer qu'il retourne par derrière. Ça, c'est l'alliance de ta famille. Or, les 8 alliances de la Bible, la première alliance, c'est l'alliance que Dieu a fait dans le jardin de Dieu. La deuxième alliance, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Adam. La troisième alliance, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Le quatrième alliance, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Moïse. Le sixième alliance, c'est l'alliance que Dieu a fait, pardon, le cinquième alliance, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Moïse. Le sixième alliance, c'est l'alliance que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Le septième alliance, c'est l'alliance que Dieu a fait avec David. Et le huitième alliance, c'est la dernière alliance, c'est l'alliance du sang de Jésus. C'est l'alliance du sang de l'agneau. C'est la nouvelle alliance.
s'il y avait des anciennes alliances dans ta famille, ce matin, je te présente la nouvelle alliance du sang de Jésus. Nous sommes dans le 8e mois. Dans ce 8e mois, que l'alliance du sang de Jésus parle à ta faveur. Que l'alliance du sang de Jésus parle à faveur de tes enfants. Oh, que l'alliance du sang de Jésus parle à faveur de ta famille. Je ne sais pas où est-ce qu'on a écrit ton nom pour le mal. La Bible dit le sang de Jésus a effacé l'ordonnance que nous condamnait et qui subsistait contre nous. Tu ne comprends pas la puissance du sang de Jésus. Même la mort connaît la puissance du sang de Jésus. La Bible dit là où il y a le sang, l'ange de la mort n'entrera pas. Je déclare ce matin, dans ce 8e mois, que l'alliance du sang de Jésus parle à ta faveur. Que l'alliance du sang de Jésus te serve de site à ta maison. Partout on parlera mal que de toi, que le sang de Jésus parle. Partout on parlera mal de tes enfants, que le sang de Jésus parle à ta faveur. Oh, je parle du sang de Jésus. La Bible dit le sang de Jésus nous rend plus blanche que la neige. Que le sang de Jésus te purifie maintenant au nom de Jésus. Toi qui es malade dans ces lieux, aujourd'hui en Europe, tu vas aller voir le médecin. On va te dire qu'il y a une maladie qui était déjà cachée dans ton corps. Et lorsqu'ils vont le découvrir, ils vont te dire que c'est déjà la phase finale. Je déclare ce matin que le sang de Jésus pénètre tes veines, que le sang de Jésus pénètre ton corps, que le sang de Jésus pénètre tes poumons, que le sang de Jésus pénètre ta tête, que tu ne meurs pas par les tumeurs, que tu ne meurs pas par les cancers de foie, que tu ne meurs pas par les cancers de poumons, que tu ne meurs pas par toutes sortes de maladies, que le sang des maladies, le sang de Jésus transfuse tes veines, que tu reçoives la vie au nom de l'alliance du sang de Jésus. Quelle est l'alliance qui a été écrite dans ta famille? Quelle est l'alliance qui a été faite dans ta famille? Ils ont dit qu'ils recasseront des cobias. Ils avalent le sang des personnes. Ce matin, le sang de Jésus va effacer toute ordonnance au nom de Jésus. Celui qui a l'audace fait les choses que les autres ne peuvent pas faire. Celui qui a l'audace va faire ce que les hommes trouvent que c'est impossible. Ce qui était impossible aux hommes, Noé l'a fait et le Seigneur l'a glorifié. La Bible dit pendant les déluges, l'Éternel était là sur son trône, contrôlant toutes choses. Je déclare ce matin, dans ce 8e mois, que le Seigneur contrôle ta maison, que le Seigneur contrôle ton travail, que le Seigneur contrôle tout ce que tu vas manger, que le Seigneur contrôle tout ce que tu vas boire, que le Seigneur contrôle partout tu fouleras les plantes de tes pieds. Même si on jette le mauvais sort, que cela ne t'atteigne pas. Attends la voix qui passe et joyeuté à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. Que le Seigneur contrôle ta santé, que le Seigneur contrôle tes enfants dans le chemin de l'école, que personne ne les fasse du mal, que tes enfants ne soient pas enlevés à cause du contrôle de l'Éternel. Quand l'Éternel contrôle, c'est sa présence qui est là. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui ne croient pas, c'est une pierre d'achoppement. Ils vont heurter et ils vont avoir mal. Mais pour toi qui crois, ou au contraire, d'être une race élue. Bien aimé, ne pas n'importe qui. C'est lui qui a la présence de Dieu en lui. Ne pas n'importe qui. Tu sais l'audace que le Seigneur t'a donnée. Il faut frapper la poitrine que moi je ne suis pas n'importe qui. Le Seigneur ne te laissera pas. Ou au contraire, l'apôtre Pierre dit, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte. Bien aimé, lorsqu'on parle de la race élue, on ne parle pas de la couleur de ta peau. Je voulais dire à une personne, l'élection est plus que la sélection. Oh non, tu ne m'as pas compris. L'élection est plus que la sélection. On peut sélectionner tous les candidats. On peut sélectionner toutes les personnes qui ont le même niveau d'études. Mais lorsque l'élection va arriver, on va élire qu'une seule personne.
Oh, je parle à une personne. Je parle d'une race élue. Je me rappelle quand on cherchait le travail. Des fois, on s'est réveillé très tôt le matin avec papa. On va très très loin à Biscarrosse. Parce qu'ils cherchent des gens qui veulent travailler. On part le matin. On nous a tous sélectionnés. Parce que nous étions des candidats. Mais arrivés là-bas, ils ont élu seulement 3 personnes. Alors qu'on était 107 personnes. Je voulais dire à une personne, l'élection est plus forte que la sélection. Si tu ne crois pas, demande à Esther. Oh, si tu ne crois pas, demande à Esther. Si tu ne crois pas, demande à Esther. Elles étaient nombreuses, les filles vierges. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont sélectionné toutes les filles vierges, il y avait ceux qui avaient leurs relations, il y avait ceux qui avaient leurs parents, il y avait ceux qui avaient leur famille. Mais il y a une orpheline, malgré elle a été sélectionnée, la sélection ne suffisait pas. Il a fallu que le roi puisse élire. Il a fallu que l'élection du roi puisse arriver. La Bible dit, et Esther, orpheline de père et de mère, c'est elle qui était élue reine du roi. Je parle à une personne. Tu es une race élue de Dieu. Ce que les hommes n'ont pas fait, toi tu le feras au nom de Jésus. On sait que les autres ne sont pas arrivés à le faire, toi tu le feras au nom de Jésus. Vous êtes dans une famille de 12 enfants. Vous êtes dans une famille de 13 enfants. Mais il n'y a pas de Joseph dans la famille. Oh, il n'y a pas de Joseph dans la famille. Il n'y a qu'un seul Joseph. Et les Joseph que je parle, c'est toi. Oh, les Joseph que je parle, c'est toi. C'est toi qui vas faire sortir ta famille dans la pauvreté. C'est toi qui vas faire sortir ta famille dans la pauvreté. Je déclare ce matin que le Seigneur mette en toi la puissance, qui te donne l'onction, que tu fasses sortir ta famille dans la pauvreté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a pas 3 Esther. Il n'y a pas 4 Esther. Il y a une seule Esther. Oh, je parle à une personne. Vous pouvez être nombreux, sélectionnés, mais c'est la chose qui est en toi. La grâce qui est en toi. La Bible dit que personne ne vous fasse de la peine. Quand en vous, vous portez la marque de Jésus. Je parle à une personne. Je ne parle pas de demain. Je parle de maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La marque de Dieu qui est en toi va te distinguer de toutes les personnes. La marque de Dieu qui est en toi va te faire distinguer de toutes les personnes qui t'entourent. Ne t'impressionne pas de la foule qui t'entoure. Ne t'impressionne pas des gens qui sont autour de toi. Mais toi, sache-le, tu es une race élue de Dieu. Oh, tu es une race élue de Dieu. Est-ce qu'il y a des races élues dans la salle? Oh, je ne t'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des races élues dans la salle? Oh, est-ce qu'il y a des races élues dans la salle? De la manière que tu es debout, que le Seigneur puisse te choisir au nom de Jésus. Que tu sois élu dans ton travail. Si on cherche des patrons, que c'est toi qui sois élu. Si on cherche des personnes qui vont réussir, que c'est toi qui sois élu au nom de Jésus. Je parle à une personne que le Seigneur, dans son conseil royal, lorsqu'il va regarder qu'est-ce que la personne que je vais bénir, que toi tu sois élu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as déposé ton dossier à la prophétie. Les avocats, ils ont dit c'est fini pour toi. Les assistants sociaux ne peuvent rien faire pour toi. Mais je prie ce matin, au nom du Père de mon Père Josué Sana, au nom de Dieu, du Seigneur de mon Père Josué Sana, que ton dossier soit élu en priorité au nom de Jésus. Malgré ils sont partis dans les vacances, malgré ils ont mis des dossiers à côté, ils ont mis des dossiers en attente, mais soit ton dossier soit élu en priorité au nom de Jésus. Parce que tu ne vas seul, tu as la présence de Dieu en toi. La présence de Dieu. Une race élue. Au contraire, vous êtes une sacerdoce royale. Or, le sacerdoce royal, aux temps anciens, c'était une prêtrise qui était réservée à une minorité de gens. Cela veut dire que c'était seulement réservé aux sacrificateurs. Tout le monde ne pouvait pas entrer pour offrir de l'holocauste.
Mais à ma grande surprise, grande surpresa, une personne ne pouvait pas être sacrificateur en même temps souverain. uma pessoa não pode ser Mais notre sacrificada, Seigneur, Notre Jésus, nosso Jesus, la Bible dit il a donné la loi par Moïse. ele deu a lei a Quand Moisés. il a donné la loi à Moïse, Ele deu a lei a il a dit Moisés. je ne suis pas venu pour abolir la Eles loi, não vim para mais je abolir suis a lei. venu Eu vim pour le mettre en pratique. para colocar em prática. Lorsqu'il est venu, ce n'était pas pour abolir la loi, mais la Bible dit, Mas a Bíblia diz, lui-même il s'est fait souverain ele mesmo et il s'est fait sacrificateur. Si au temps ancien il immolait les animaux Se tinha pessoa pour que répandre le sang, para tomar o pour que sangue, le sang couvre le péché. para aquele sangue cobrir Mais o pecado. étant au royaume des sacrificateurs, Mas como reinado le Seigneur nous a fait un sacerdoce royal. La Bible dit dans Apocalypse 1:6, il nous a fait tous un royaume des sacrificateurs. Ce n'est plus réservé à une catégorie de gens. Ce n'est plus réservé à ceux qui ont étudié. Oh, le travail là, c'est réservé à ceux qui sont nés ici. Oh, cela est réservé seulement à ceux qui n'ont pas encore des enfants. Qui t'a dit pour te marier, il ne faut pas avoir des enfants? Nous avons vu ici à la Cité de la Gloire des femmes avec 5 enfants ils se sont mariées. Qui t'a dit pour avoir les papiers, il faut connaître parler la langue française? Ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui ne savent même pas formuler une phrase. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des Français. Qui t'a dit pour avoir le titre de résidence, il faut vivre 7 ans en France? Non, ce n'est pas vrai. Il y a ma fille qui est là. Elle n'a pas fait même 4 ans en Europe. Aujourd'hui, on a donné 10 ans de résidence. Je veux dire ce matin, ce qui échappait aux autres, que le Seigneur te le donne au nom de Jésus. Ce qui était réservé pour les autres, que le Seigneur te fasse entrer au nom de Jésus. Ce qui est réservé pour une catégorie de personnes, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Parce que tu ne vas seul, tu as la présence de Dieu avec toi. Il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Maintenant tu peux adorer. Maintenant tu peux prier. Maintenant tu peux invoquer le Seigneur. Maintenant tu peux appeler Dieu et il viendra à ton secours. Parce que toi tu ne pas seul. Lui-même est avec toi. Il a dit tout ce que vous demandez à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je te demande ce matin, à cause de la présence de Dieu, tout ce que tu as demandé à Dieu, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Si tu as demandé le mariage, que le Seigneur te donne le mariage au nom de Jésus. Si tu as demandé le papier, que le Seigneur te donne le papier au nom de Jésus. Si tu as demandé la stabilité, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Une sacerdoce royale. Sacerdote fiel. Un peuple acquis. Povo Nous escolhido. ne sommes pas n'importe qui. Bem amado, nós Nous somos sommes le qualquer. peuple de Dieu. Somos povo de Ce Deus. qui fait mal, O que faz la mal. Bible dit, A Bíblia está dizendo: mon peuple périt faute de o meu connaissance. povo perde. Celui qui a la présence de Dieu Quem tem a presença de doit Deus connaître ce qu'il est au Christ. tem que conhecer quem ele é em Cristo. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre Segundo os Coríntios 5 verset 17, 5:17, celui qui est en Christ, aquele que está em Cristo, il ne devient pas une créature. ele não é só Il ne devient pas une nouvelle créature. ele não é só Nous avons mal lu ce verset. Nós estamos a 1 ler Corinthiens mais. chapitre 5 le verset 17. Segundo os La Coríntios Bible dit si 5:17, quelqu'un est en Christ, se alguém está em Cristo, il est. ele Non, il sera. não será, Non, il était. não foi, Non, il fume. não, Non, il fuite. não Oh, foi. d'autres conjugaisons, non. C'est au présent, c'est maintenant. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Lorsque tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare ce matin que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Oh, ce qui était ancien, à cause de la présence de Dieu, que cela devienne nouvelle au nom de Jésus. Oh, ce qui était mort, à cause de la présence de Dieu, que cela obtienne la nouvelle vie au nom de Jésus. Oh, ce qui ne respirait plus, à cause de la présence de Dieu, que cela reprenne une nouvelle vie en Christ au nom de Jésus. Un peuple acquis. Il faut savoir dans ta vie que tu es un peuple de Dieu. La Bible dit si mon peuple supplie est invoqué mon nom. S'il y est pris, si
s'il se détourne de ses mauvaises voies, Mesmo se ele está je l'exaucerai le ciel. Je pardonnerai ses péchés. Et je guérirai son pays. Je voulais juste te rappeler. Il faut que tu te souviennes de qui tu es en Christ. Parce que si tu ne te souviens pas de qui tu es en Christ, tu risques de faire n'importe quoi. Tu risques de faire comme les autres. La Bible a dit aux temps anciens, les Juifs mettaient les franges au bord de leur robe. Aux temps anciens, les Juifs, ils mettaient des franges au bas de leur robe. Et lorsque quelqu'un le voyait, cela lui rappelait de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la femme de la perte de sang, lorsqu'elle a vu Jésus, elle n'a pas touché Jésus aux épaules. Elle n'a pas touché Jésus à la hanche. Mais la Bible dit qu'elle touchait Jésus sur le bord de la barre de sa robe. C'est-à-dire la femme a touché la promesse de Dieu. La femme a touché la parole de Dieu. Parce qu'elle a compris que le Seigneur est là face à face avec moi. Il faut que je touche pour que les choses changent. Je déclare ce matin, parce que tu as la présence de Dieu, tu vas toucher à la réalité de tes rêves. Et parce que tu es le Seigneur, parce que le Seigneur est avec toi, tu vas avoir tout ce que le Seigneur t'avait promis. Si tu es malade, la Bible dit, par ce maître-sur que nous sommes guéris, que le Seigneur répare tout ce qui est détruit dans ton corps. Que le Seigneur répare tout ce qui est détruit à l'intérieur de toi. Les médecins t'ont prescrit les traitements à vie. Mais laisse-moi te dire, la main de Dieu est là pour te toucher, pour guérir, pour délivrer, pour restaurer, pour donner ce que tu en as besoin. Le peuple de Dieu, un peuple acquis, que personne ne te fasse de la peine, parce que le Seigneur est avec toi. Écoutez, si les animaux, ils ont la capacité de voir quelque chose, et ils ont accouché, leurs petits à l'image de ce qu'ils ont vu. Je parle de brebis de Laban. Lorsque Jacob est parti paître les brebis de Laban, arrivé au moment de séparer les brebis, arrivé au moment de partager les brebis, Laban lui a dit, toi tu vas prendre tout ce qui est acheté. Et moi tout ce qui ne sont pas achetés. La Bible dit Jacob, parce qu'il avait la présence de Dieu, parce que le Seigneur était avec lui, il a pris le feuille, il l'a mis dans l'eau. Et lorsque les brebis qui étaient enceintes, ils ont commencé à s'abreuver, ils ont commencé à boire de l'eau. Lorsqu'ils regardaient le feuille, directement le bébé dans leur ventre devenait tacheté. Si l'animal a la capacité d'attirer ce qu'il voit, à combien plus forte raison toi qui as le Seigneur? Non, tu ne m'as pas compris. Ce qu'il regardait, c'est ce qu'il est devenu. Ce que tu vois, c'est ce qui va arriver dans ta vie. La présence de Dieu nous révèle ce que nous ne voyons pas. Ce que tu ne voyais pas parce que tu as la présence de Dieu, le Seigneur va te le révéler au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu vois clair, comme Corneille. La Bible dit ce jour-là, il a vu clair, que les écailles tombent sur tes yeux, que tu ne vois pas seulement les démons, que tu ne vois pas seulement les sorciers, mais que tu vois aussi comment le Seigneur combat ta faveur. La Bible dit de tes propres yeux, tu verras la rétribution des méchants. Si tu ne crois pas, demande à Élisée. La Bible dit, lorsque les Syriens sont venus combattre Israël, la Bible dit que le serviteur est sorti. Il a vu les chars. Il a vu une grande armée qui les entourait. Il est retourné voir Élisée. Il a dit, maître, ils sont nombreux. Ils vont nous faire du mal. La Bible dit, Élisée pria le Seigneur. Il a dit, je prie le Seigneur qu'il ouvre tes yeux, que tu vois l'armée de l'Éternel qui entoure ceux qui nous entourent. Ce matin, dans ce mois d'août, les ennemis qui t'entourent sont entourés par l'armée de Dieu. Oh, ceux qui te combattent, le Seigneur les combat. Ceux qui cherchent à te faire du mal, le Seigneur va te faire du mal. Ceux qui combattent ta maison, le Seigneur va les combattre. David a dit, combat ceux qui me combattent. Je déclare ce matin, à cause de la présence de Dieu, que tous ceux qui t'entourent soient entourés par Dieu au
de Jésus. Oh, tous ceux qui cherchent à te faire pleurer, que le Seigneur le fasse pleurer au nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent à tuer tes enfants, que leurs propres enfants meurent au nom de Jésus. À cause de la présence de Dieu. Je vais m'arrêter ici pour dire, celui qui a la présence de Dieu ne peut pas regarder ce qui le fait peur. Il faut regarder la gloire de Dieu qui est devant toi. Lorsque Israël était mordu par le serpent, Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple de ne pas regarder leur plaie, mais toi fais-toi un serpent de main, place-le sur la montagne. Toute personne qui sera mordue par le serpent, lorsqu'il regardera le serpent de main, il sera sauvé. Ce matin, ne regarde pas ce qui te fait pleurer. Tu vas me parler de la réalité de l'Europe. La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Ce que tu as trouvé ici en Europe, oui, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La présence de celui qui a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui a la vérité pour ta vie. Ce matin, ne regarde pas ce qui te fait pleurer, mais tourne ton regard vers le Seigneur. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Que ton visage ne soit plus couvert de honte, parce que tu as tourné ton regard vers lui. Sois comme le roi Ézéchias. On lui a annoncé la mauvaise nouvelle, mais la Bible dit à l'instant, il a tourné son regard vers celui qui a créé. Tu as la présence de Dieu. Tu as la capacité en toi. Tu es maintenant un peuple acquis. Tu es un sacerdoce royal. Prends le temps de parler à Dieu. Il va t'écouter. À cause de sa présence, le Seigneur va te donner ce que tu en as besoin. Que le mal ne t'attire pas vers le mal. Que la négativité ne t'attire pas vers le mal. Quand tu oublies ce que Dieu a fait, sois comme David. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand tu étais malade, c'est celui qui t'avait guéri. Aujourd'hui, il est capable de te donner ce que tu as besoin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu veux commencer à prier? Commence à parler à Dieu. À cause de la parole que tu as écoutée ce matin. Du Seigneur, donne-moi l'audace. Tu as fait peur par rapport à ce qui est passé dans ta vie. Toi-même, tu t'es dénigré par rapport à ta santé. Toi-même, tu t'es dénigré par rapport à ta situation. Du Seigneur, donne-moi l'audace. Que je puisse affronter ce qui est difficile. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous sommes dans la présence de Dieu. S'il vous plaît, mettons-nous debout dans la salle. C'est pour ta fille que tu vas prier maintenant. C'est pour la fille de tes enfants que tu vas prier. C'est pour ta famille que tu vas prier. Du Seigneur, donne-moi l'audace d'affronter ce qui a fait peur à mes parents, ce qui a fait pleurer à ma famille. Mais moi étant race élue, moi étant un sacerdoce royal, je viens prier à cause de ma famille. Élève ta voix et tu pries au nom de Jésus. Tu vas attendre une personne prier. Est-ce que tu peux lever ta voix pour parler à Dieu? Qu'est-ce qui était difficile pour toi? Qu'est-ce qui te faisait peur? Maintenant tu as la présence de Dieu. Tu veux l'affronter. Tu as l'audace maintenant de faire les choses impossibles. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Dis Seigneur, me voici.
foi. La force est surmonter les problèmes. Même si on t'annonce une mauvaise nouvelle, que le Seigneur te donne la force. La paix dans ton cœur. Que le Seigneur marche avec toi. Que le Seigneur ne te laisse pas. Mais voici Seigneur, ce qui est échappé à ma famille, ce qui est échappé à ceux qui sont arrivés avant moi. Seigneur, accorde-le-moi, accorde-le-moi, accorde-le-moi. Ce qui a fait pleurer ma famille, que cela ne va pas se passer. À cause de l'alliance, à cause de l'alliance, à cause de ta puissance, à cause de l'onction. Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que nous sommes bénis? Qui a réglé les lèvres aujourd'hui ici? Qui a réglé? Parce que c'est moi, Bishop, vous avez réglé ça à Bishop, você acertaram. Si c'était des papas, se fosse o papá, on allait régler ça. Podia ser acertado em cima. Madame montre, il est 13h pile. O meu relógio está 13 em ponto. Ici, il est encore 12h58. Aqui ainda é 12h50. Vous voyez ça? Então vê isso. Ça, c'est l'injustice. Isso aqui é injustiça. Amen. Merci, maman. Obrigado, mamãe. Nous sommes bénis. Somos abençoados. Amen. Sans plus tarder, on va travailler vite. Nous avons 30 minutes qui restent pour terminer. Nós temos 30 minutos que restam para Nous allons terminar. entrer dans notre collègue de la